Gloire à Dieu. Je suis très content de vous voir ce matin. J'espère que vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a fait du bien cette semaine? Est-ce que Dieu t'a protégé cette semaine? Est-ce que tu penses que les regards de Dieu étaient sur toi cette semaine? Acclamons le Seigneur. C'est parfois facile d'oublier ce que le Seigneur fait, mais à chaque semaine, ne fais pas que compter les choses qui ne marchent pas. Compte aussi et surtout celles qui marchent. Parce que en comptant celles qui marchent, tu te rendras compte que c'est pas pire. Tu te rendras compte que ton Dieu travaille. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette matinée extraordinaire. Nous te recommandons ces moments. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Et que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Parle à nos cœurs au travers de ta parole. Et que ta parole apporte la guérison, que ta parole apporte la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que vous connaissez le secret de la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui guérit. Oh, c'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole qui guérit. Quand tu reçois la parole, tu reçois une semence de grâce, une semence de puissance, une semence de révolution tant spirituelle que physique. Donc quand la parole de Dieu sort, reste ouvert à recevoir cette parole avec foi. Gloire à Dieu. Tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce qu'on dit, même sur le plan naturel, que la parole d'un homme, c'est un homme. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que s'il y a une chose que Dieu ne peut jamais manquer d'accomplir, de respecter, c'est sa parole. Et dans sa parole, il y a une alliance entre toi et lui. Et il ne peut jamais la briser. Donc, je t'annonce ce matin que Dieu est de ton côté. Amen. Sens-toi libre dans la présence du Seigneur parce que Dieu va nous parler ce matin. Est-ce que nous avons une personne ici pour la première fois? Gloire à l'Éternel. Alléluia. Donnons une salle d'acclamation. Tu es là pour la première fois. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux te lever, excuse-moi? Oui. Je peux avoir ton nom, s'il te plaît. Bienvenue ici, c'est la famille Salut et Délivrance. Nous sommes très contents de t'avoir ce matin. Est-ce qu'on peut avoir ton prénom? Fatou. Et tu es de quelle ville? Granby. Est-ce que la famille Salut et Délivrance veut souhaiter la bienvenue à Fatou qui vient de Granby? Merci Seigneur. Christelle aussi de Granby. Gloire à Dieu. Merci, vous êtes les bienvenus. Je vais donner une extension de mon bras à quelqu'un qui est à côté de toi pour te souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu. Merci. Nous sommes très contents de vous avoir. Là où vous êtes assises, c'est vos places. Gardez ces places. Amen. Nous sommes un peuple joyeux, sanctifié, libéré par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu agit et il agira toujours. Et nous croyons qu'on ne peut pas rester dans sa présence et demeurer les mêmes personnes. Gloire à Dieu. On va décoller. Ce matin, j'aimerais parler sur un sujet, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Qui a déjà entendu cette courte phrase? Oh. Qui a le plus souvent utilisé cette phrase? Oh, je n'ai pas beaucoup de lecteurs de Bible ici. Hein? C'est Jésus exclusivement qui a utilisé cette phrase. Ta foi t'a sauvé. Nous savons que Jésus sauve. Il y a un seul qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Mais Jésus qui sauve est le seul qui disait, ta foi t'a sauvé.
Voyons donc, est-ce Jésus le sauveur ou c'est la foi de la personne qui sauve la personne? Ce matin, je vais te donner une information qui va changer le cours de ta vie. Luc chapitre 17 du verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17 du verset 11 au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem